ton règne en moi, ton règne en moi, ton règne en moi, ton règne. ton règne en moi. Seigneur, nous t'invitons à régner ce matin. Seigneur, sois le centre de ma vie. Je te laisse maître de ma vie, Seigneur. Rien d'autre ne compte. Ce qui compte, Seigneur, c'est toi. C'est ta présence. C'est ta parole. Seigneur, rien d'autre ne compte. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Disons ce matin, Seigneur, sois le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Il est le commencement et la fin. Au commencement tu étais, À la fin, à la fin Seigneur tu demeures. tu demeures. Jésus, Jésus. Encore une fois, Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Seigneur, je t'invite à être le centre de ma vie. Jésus Je me soit soumets à toi. le centre Et je de m'abandonne à toi. ma vie. Au commencement, tu étais. Au commencement tu étais, À la fin, Seigneur. à la fin Seigneur tu demeures. Jésus, Oh Jésus. Jésus, rien d'autre ne compte. Rien n'a plus d'importance que toi. Jésus, sois le centre. Jésus soit le centre. Tout dépend de ta main puissante. Jésus, sois le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Seigneur, sois le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Au commencement, tu étais. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur tu demeures. Jésus, 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 sois le centre. Jésus soit le centre de ma vie. Seigneur, viens dans ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Au commencement, tu étais. Au commencement tu étais, à la fin Seigneur tu demeures. Jésus, Oh Jésus. Jésus, rien d'autre ne compte. Rien n'a plus d'importance que toi. Jésus, sois le centre. Jésus soit le centre. Tout dépend de ta main puissante. Que dans mon cœur, comme dans ta présence, Jésus, sois le centre. Jésus soit le centre. Seulement toi. Seulement toi. Oh oui, seulement Dans mon toi. cœur. Que dans mon cœur, comme dans ta présence, Jésus, sois le centre. Jésus soit Nous t'invitons ce matin, Seigneur. Seulement toi. Oh oui, seulement Que toi. dans mon Dans ta Jésus, sois le présence, centre. Jésus soit le centre. Seulement toi.
Merci Seigneur Jésus. Nous t'acclamons Seigneur Jésus. Merci parce que tu es le centre de nos vies et nous voulons fixer nos regards sur toi. Sois béni et sois glorifié. Nous sommes venus célébrer le Seigneur en ce jour et nous voulons l'acclamer, le célébrer. Et nous acclamons le Seigneur au rythme de la musique. Comment? Le Seigneur est digne de louange et nous nous offrons la plus haute louange, nos acclamations et notre adoration. Lord, you are good, Lord, you are good and your mercy enduring forever. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy enduring forever. People from every nation, People from every nation and from generation. from generation. Come on, we worship you. Come on. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy enduring forever. People from every nation, People from every nation and from generation to generation. we worship you. Come on. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, We Lord. worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Woo. So good, so good. Come on. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. You are good. Hey. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are You good, are good. you are good all the time, all the time. You are good. Musique, come on. Nous célébrons le Seigneur. Nous levons nos mains vers le ciel parce que lui seul est digne de louange. Come on, come on, come on, come on. Woo! Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy enduring forever. People from every nation. But from every nation and From from generation. generation to generation. We worship you, come on. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Nous t'acclamons, Seigneur. T'adorons, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce qui me suffit. Peu importe les circonstances, Seigneur, je sais que je peux compter sur ta grâce.
Béni soit ton nom, Seigneur. Si grande est ta fidélité. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il se manifeste avec Tu force. nous délivres du péché. Tu nous conduiras dans des eaux paisibles. Et rien ne peut nous séparer. Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton peuple. N'oublie pas tes enfants. N'oublie pas tes promesses, oh Dieu. Ta grâce me suffit. Comment? Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Oh Dieu. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Oh Dieu. Si grand est ton amour, oh Dieu. Si grand est ton amour. En toi le faible est fortifié. Tu nous conduis dans le champ de ton salut. Et ton peuple chante des louanges. Ton peuple Oui, nous chantons les louanges de chante notre Dieu. tes louanges. Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi Souviens-toi de ton peuple. N'oublie pas tes enfants. N'oublie pas tes promesses, oh Dieu. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Oh Dieu. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Oh Dieu. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton peuple. N'oublie pas tes enfants. N'oublie pas tes promesses, oh Dieu. Encore une fois, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton peuple. N'oublie pas tes enfants. N'oublie pas tes promesses, oh Dieu. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Oh Dieu. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Oh Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Oh Dieu de gloire, nous t'adorons, Seigneur notre Dieu, parce que peu importe les circonstances, tu es celui qui agit et tu agis en ton temps. C'est pourquoi nous pouvons, Seigneur notre Dieu, garder confiance et foi en toi. Tu agis en ton temps. Le Seigneur notre Dieu agit en son temps. Est-ce que vous le croyez ce matin? Alors si tu es troublé, si tu es perturbé, sache que le Seigneur agira certainement. Et il agira en son temps. Nouvelle Jérusalem, est-ce que vous êtes là? Poussez des cris de joie, Milala, Milala. En son temps. En son temps. Oui, en son temps. En son temps. Même si les apparences semblent montrer le contraire, je sais que mon Dieu agira, il interviendra pour moi. Sachez-le, en son temps. En son temps. En son temps. En son temps, en son temps, yeah. En son
si les apparences semblent montrer le contraire, je sais que mon Dieu agira, qu'il interviendra pour moi en son temps. En son temps. Proclame ce matin, je sais que je suis. Sache que tu as de la valeur à ses yeux. Comment? J'ai de la valeur à ses yeux. Ce qu'il a décidé pour ma vie, il le fera en son temps. Je sais. Comment? Je sais que je suis le temple du Seigneur. Oh, mais j'ai de la valeur. J'ai de la valeur à ses yeux. Ce qu'il a décidé pour ma vie, il le fera en son temps. En son temps. En son temps. Même si les apparences semblent montrer le contraire, je sais que mon Dieu agira, il interviendra pour moi en son temps. En son temps. Encore une fois, je sais. Je sais que je suis le temple du Seigneur. J'ai de la valeur à ses yeux. À ses yeux. À ses yeux. Il a décidé pour ma vie. Je sais qu'il le fera. Il le fera en son temps. En son temps. En son temps. Même si les apparences semblent montrer le contraire, je sais que mon Dieu agira, il interviendra pour moi en son temps. En son temps. Qu'il est doux et agréable de te savoir près de nous. Nous nous tenons prosternés ce matin. Nous nous tenons prosternés. Et nous sommes, oui nous sommes Conscients de ta sainteté. Entends-tu le cœur qui bat pour toi? Nous ne pouvons plus contenir notre joie. qu'il est doux et agréable. Hey. Il est doux et agréable Le Seigneur est présent parmi nous et il répond son onction. de te savoir près de nous. Nous nous tenons Nous nous tenons prosternés. et nous sommes, oui nous sommes Conscients de ta sainteté. Entends-tu nos cœurs qui battent pour toi? Nous ne pouvons plus contenir notre joie. Emmanuel. Comment? Emmanuel, Bouge un peu pour le Seigneur. Hey, il mérite la louange et notre adoration. et la gloire. Emmanuel, nous apprécions ta présence. Reçois l'honneur et la gloire. Emmanuel. Emmanuel, Qui demeure qui demeure parmi nous. Reçois l'honneur et la gloire. Emmanuel. Emmanuel, nous apprécions ta présence. Reçois l'honneur
Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Merci, Seigneur. Il a accepté de monter sur la croix pour toi et pour moi. Et les ténèbres ont reculé par sa grâce et sa bonté. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Seigneur, nous voulons nous joindre aux anges et crier Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur, Dieu de gloire et de puissance, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Sois glorifié, Seigneur. Sois béni, notre Dieu, qui est comparable à toi, Emmanuel, qui est comparable à toi, agneau de Dieu. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé Devant l'œuvre de la devant croix. l'œuvre de la croix, Devant l'agneau immolé. devant l'agneau immolé, Et le sang versé pour moi. et le sang versé pour moi, De la vie qu'il a donnée. de la vie qu'il a donnée, À la vie qui brûle en moi. à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais. Ton amour est à jamais. Ma reconnaissance pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, À l'agneau immolé. à l'agneau immolé, De la vie qu'il a donnée. de la vie qu'il a donnée, À la vie qui brûle en moi. à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à Ton jamais. amour est à jamais. Seigneur, reçois ma Ma reconnaissance. reconnaissance pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Oui, nous servons un Dieu qui est vivant. Notre Dieu est puissant. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, Nous adorons l'agneau immolé. à l'agneau immolé, À l'agneau immolé. à l'agneau immolé.
œuvres. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur notre Dieu. Merci pour la croix. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur. Je vous invite à vous asseoir et nous allons écouter la chorale Vie Nouvelle. Oui, réponds sur nous. Ton esprit saint, tu as promis.
J'ai l'immense plaisir ce matin de vous présenter l'orateur de ce matin. Vous savez, et j'en parle aussi parce que nous sommes sur Internet, vous savez que la Nouvelle Jérusalem, c'est une grande église. Il y a l'église mère qui se tient à Bruxelles, capitale de l'Europe, mais il y a aussi une trentaine d'églises locales qui sont dans pratiquement toutes les provinces de la Belgique. Et l'orateur de ce matin nous vient de la province de Liège, dans la commune de Anse. C'est notre pasteur Mathieu Agbo. Il est pasteur de l'église de la Nouvelle Jérusalem à Anse, marié, père de 3 enfants. Pasteur, c'est à vous la parole ce matin. Amen. Acclamons Jésus, le roi des rois, bien-aimé. Alléluia. Il est digne d'être célébré ce matin. À lui la gloire, la puissance, la magnificence pour des siècles et des siècles. Amen. Vous savez, Jésus est sur la terre par le Saint-Esprit. Acclamons fortement le Saint-Esprit. C'est lui qui, sans lui, ne sommes rien. Il est digne d'être célébré. L'Esprit Saint souffle encore ce matin dans nos cœurs, dans nos vies. Je bénis toute l'assemblée dans celle ce matin au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis de venir encore ce matin louer Dieu avec le peuple de Dieu de Bruxelles. Que je sois béni pour le Seigneur. Et le frère Henri Madi a devancé. Je voudrais prier pour le bishop, toute sa famille, mais on va prier pour tous ses enfants et ses petits-enfants. Amen. S'ils sont affectés, le bishop est affecté aussi directement. Recommandons tous les enfants du bishop, ses gendres, ses petits-enfants, entre les mains de Dieu. Proclamons, bien-aimés, 3 fois que Jésus est Seigneur et nous prions comme personne n'a jamais prié. Au nom de Jésus, Amen. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Prions, bien-aimés. C'est nous voulons te recommander ton serviteur une fois de plus. Ses enfants, ses gendres, ses petits-enfants. C'est toi le Dieu de la famille. Oh, proclamons ton règne, ta bénédiction sur cette famille. Protège, combat pour cette famille. Humilie leurs ennemis et adversaires. Notre Dieu. Tu es le Dieu du combat. Tu es le Dieu grand redoutable. Nous célébrons ta victoire dans la famille Moutier-Belé. Alléluia. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit béni. Proclamons la puissance de la victoire que tu as acquise à la croix pour ton serviteur par l'autorité du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus, élève-toi dans la famille du bishop Martin Moutier-Belé. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Je profite de cette occasion pour saluer le bishop là où il est, ainsi que son épouse. Que Dieu les bénisse. Ainsi que toute l'église, je vous bénis ce matin au nom de Jésus. Je salue ceux qui nous suivent aussi sur notre site et sur YouTube en direct. Que Dieu les bénisse aussi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. On va prier pour la parole. Tant Père, je me tiens devant toi. Je ne suis rien, je ne sais même pas parler. Mais tu m'as choisi. Que ce soit ta bouche ce matin pour communiquer ta parole. Ta parole qui est vie. Ta parole qui est puissante, notre Dieu. Qu'elle touche nos cœurs, qu'elle transforme. Que nous soyons tes enfants bien-aimés pour ta seule gloire. Nous lions tout esprit maintenant qui s'oppose à la parole de Dieu. Déclare que Jésus est Seigneur dans ces lieux. Il est le Seigneur des Seigneurs. C'est le grand prédicateur de tous les temps. Qu'il parle par ma bouche, par son Esprit Saint. Nous t'élevons, nous te remercions. Nous lions tout esprit méchant maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vous prie de vous asseoir. Merci, merci, merci. Ce matin, frères et sœurs, Dieu a mis en moi un thème pour nous tous. Pour nous pousser encore, bien-aimés, à servir Dieu, à voir des choses merveilleuses. Parce que j'ai réalisé, quand on m'a demandé d'apporter la parole ce matin, j'ai réalisé que beaucoup de chrétiens ne vivent pas la dimension du surnaturel. Amen. On lit la Bible, on nous prêche, mais beaucoup ne vivent pas la dimension du surnaturel. Et ce matin, je suis là pour nous parler d'un thème très important. En fait, le thème, c'est quoi? C'est la prière matinale. Le thème. Les 7 raisons de la prière matinale. Beaucoup ne vivent pas la dimension de la puissance de Dieu, des miracles, des signes. Ils n'ont pas l'autorité pour vivre dans ce monde ici-bas. Tout un problème sur problème. Bien aimé, je sais que c'est un mauvais. Mais j'aimerais vous dire que quand nous sommes dans la dimension du surnaturel, même s'il y a un problème, même si nous sommes dans la vallée, Dieu nous donne la paix que le monde ne peut jamais comprendre.
Nous marchons par la puissance du nom de Jésus. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Il ne craint pas. Très souvent, on a peur. Ce sont des choses que Dieu, Jésus nous a laissées, que nous devons vivre chaque jour, pas quelques instants, mais tous les jours. Voilà pourquoi le thème ce matin, bien aimé, la prière matinale, et plus précisément, les 7 raisons de la prière matinale. Amen. Prenons nos Bibles, bien aimés. Prenons nos Bibles. Nous allons lire 2 passages ce matin. 2 passages. Passage, Daniel 6, verset 13. Quelqu'un peut se lever, nous lire ce verset très fort. Et je pense, tous les collègues, vous avez votre Bible, donc j'aimerais que quelqu'un ou quelqu'une de la louange se lève et nous lise ces versets de base ce matin. Amen. Amen. Aucun collègue ne dit Amen. Voilà, merci maman Titi. Que Dieu te bénisse. Daniel 6, verset 13. Nous lisons la parole de Dieu. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il a fait sa prière 3 fois le jour. Amen. Amen. Deuxième lecture, Marc 1, chapitre 35. Marc, chapitre 1, verset 35. Je demande encore à quelqu'un ou quelqu'une de se lever, nous lire Marc, chapitre 1, verset 35. Marc 1, verset 35. Merci frère, que Dieu te bénisse. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Nous venons de lire 2 passages. Et si vous remarquez, frères et sœurs, dans ces 2 passages, il est question de la prière. Dans le premier passage, Daniel, chapitre 6, versets 10 à 13, on nous parle de Daniel, ce jeune homme qui a été déporté, mais ce qui nous intéresse, c'est que Daniel priait 3 fois par jour. Quand on dit 3 fois par jour, ça sous-entend, frères et sœurs, matin, tôt le matin, midi et le soir. Au deuxième passage, on nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. La Bible dit que pendant qu'il faisait encore sombre, au moment où d'autres ronflent en ce moment-là, bien-aimé, Jésus se lève et va dans un lieu désert et il pria. Donc c'est une habitude de Jésus, pour Jésus, de se lever tous les matins, pas quelques matins, et aller dans un lieu calme, où il est en communion tous les jours avec son Père. Bien-aimé, j'aimerais vous dire que sur la terre, Jésus avait 4 activités principales. Formation des disciples. Il faisait des signes, des miracles. Deuxième chose, il enseignait la foule. Et troisième, il priait. Mais j'aimerais vous dire que les 3, le succès des 3, bien-aimés, était conditionné par la vie de prière. En d'autres termes, la communion de Jésus avec son Père Dieu. Amen. Tôt le matin, bien-aimés, il allait prier. Vous avez la grâce d'avoir une église où le berger que Dieu a établi ici, bien-aimé, c'est un homme de prière. Il vous pousse à prier. Moi, je suis désolé de vous le dire ce matin, bien-aimé. Copions quand même sur le bishop. Quand moi, je vais vous dire les 4 vérités aujourd'hui. Pourquoi est-ce que moi, j'admire beaucoup le bishop? C'est quand j'ai fait le MRP, il y a plus de 12 ans, même 13 ans. Quand il venait donner son cours, il parlait de sa vie, bien-aimé. J'ai vu que cet homme, c'était un homme de prière, un homme de foi. Bien-aimé, tout ce qu'il a vécu, regardez ce que le bishop vit. Ce qu'il est aujourd'hui, bien-aimé, c'est le produit de sa communion avec Dieu. Et Dieu, par sa grâce, Dieu l'a utilisé pour établir ici comme programme prière matinale. J'espère que tous vous venez à la prière matinale. Amen.
J'espère que tous les matins c'est rempli comme aujourd'hui. Amen. Dites-moi amen, frère. Oui, je sais que amen là c'est difficile de sortir parce que beaucoup ne viennent pas. C'est difficile de sortir parce que beaucoup ne viennent pas. C'est pourquoi bien, vous avez tellement de problèmes. Mais je parle aussi par expérience. J'ai dirigé la prière matinale à l'église mère pendant plus de 13 ans. Je venais tous les matins, des fois à pied. Mais ce sont des moments où j'ai vécu beaucoup de choses. Et je ne continue pas à vivre maintenant parce que depuis que je suis arrivé dans ce pays Europe, je n'ai jamais dormi jusqu'à 5 heures. À 4 heures déjà, je suis à genoux. Et quitter la maison à 5 heures pour aller à la prière matinale. C'est une habitude. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous donner les 7 raisons de la prière matinale. Après ce message, bien aimé, que c'est le soir rempli tous les matins. C'est ça le but. Parce que vous ne vivez pas ce que Dieu dit dans sa parole. Il est écrit, mais vous ne vivez pas ces choses. Vous serez la tête, mais beaucoup sont au milieu ou bien même la queue. Non, c'est grave. Vous serez les premiers, mais les gens n'ont jamais été premiers. C'est comme si c'est pour les autres. Mais la Bible dit que si tu crois, les signes, les miracles, si tu crois, bien aimé, vous croyez. Il faut faire un second pas de la foi. La prière matinale, le secret. Je commence mon message. Bien aimé, n'oublions pas que, avant de commencer, n'oublions pas que Jésus sur la terre, né de la Vierge Marie, était un homme rempli, revêtu de la puissance de Dieu. Conçu du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit et conduit par le même esprit. Et pour lui, bien aimés frères et sœurs, la prière ou la communion avec son Père était la priorité des priorités, d'où tout son succès. Jésus faisait tout à merveille. Jésus n'a jamais échoué. Vous vous dites, mais comment se fait-il, bien aimé? Le secret, c'est ça, sa vie de prière. Et surtout la prière matinale. Relation intime et profonde avec son Père tôt le matin, bien aimé. Ainsi, il pouvait se lever tôt le matin, comme le dit le verset dans Marc 1,35, aller prier dans le désert, malgré une journée remplie d'activités. Par là, frères et sœurs, nous voyons que non seulement il priait, mais avait une discipline de prière. C'est là où j'aimerais en venir. Prier, c'est bien. Je peux venir comme le frère Henri l'a annoncé, demain matin à la prière. Waouh, c'est bien. Mardi, je disparais. Mercredi, je disparais, je réapparais jeudi. Non. La Bible dit que chaque matin, alors qu'il faisait somme, Jésus allait dans un lieu désert, il priait. Il laissait Pierre, Jacques, Jean et autres en train de dormir, bien-aimé. Tu vas me dire, ouais, pasteur, je vais prier à la maison. Oui, mais non, bien-aimé. L'église est la maison de prière pour tous les peuples. Venons ici, malgré nos occupations, malgré tout ce qu'on peut faire, bien-aimé, tôt le matin, venons et nous allons comprendre au travers des 7 points que c'est très capital d'être une femme, un homme qui se lève tôt pour chercher la face de Dieu avant d'entamer la journée. Amen. Qu'on soit pasteur, qu'on soit diacre, qu'on soit frère et soeur, bien-aimé, personne ne peut s'échapper. Personne ne peut, bien-aimé, c'est la clé de toute chose. Qu'on soit femme au foyer, tu en as besoin. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons parler pourquoi prier le matin. La réponse à cette interrogation nous renvoie aux 7 raisons, comme je l'ai annoncé plus tôt. Première raison, bien aimé, sans plus tarder, je n'ai pas de temps, on va aller vite. Première raison, c'est que d'abord, Jésus a décidé de voir la face de Dieu son Père avant de voir la face des hommes. Premier point. Je vais développer après. Deuxième point, bien aimé, Jésus avait décidé de parler des, écoutez-moi bien, de parler des hommes à Dieu avant de parler de Dieu aux hommes. 2 choses différentes. On va voir la suite. Troisième point, bien aimé, c'est que, troisième point, les premières heures matinales étaient les meilleures. Quatrième point, bien aimé, tôt le matin, Jésus devait recevoir instructions, conseils et directives pour toute la journée. Cinquième, besoin de la puissance de Dieu pour l'œuvre, pour accomplir l'œuvre et le plan de Dieu. Beaucoup ne marchent pas dans la volonté de Dieu parce que simplement, bien aimé, vous négligez cet aspect de la communion avec Dieu tôt le matin. Septième point, bien aimé. Sixième point, détruire les œuvres du diable
en liant tous les démons. Il y a des gens qui sont bafoués, ballottés par les démons toute la journée. C'est comme s'ils ont fait un pacte avec les démons. Mais ils sont les qui je te lis, je te chasse au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur. Analysez leur vie toute la journée, vous allez voir. Analysez-les toute la journée. Et enfin, bien-aimés, la prière pour Jésus, c'était la priorité des priorités. Je vais commencer par ce dernier point. La prière pour Jésus, c'était la priorité des priorités. Amen. Il y a quelques versets qui nous montrent l'importance de la prière matinale, mais je vous fais cadeau, je vais vite avancer. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est bien, la discipline de la prière nous donne 3 avantages que j'ai énumérés la fois passée quand je suis ici. J'étais ici. Premier avantage, c'est que je dis que la prière, la discipline va affermir notre volonté. Si je vous dis que je prie, même jusqu'à présent, tôt le matin, bien-aimé, c'est parce qu'au début, c'était difficile. Mais à force de le faire, bien-aimé, la discipline a fini par affermir ma volonté. Fatigué ou pas, dormi 3 heures ou pas, bien-aimé, à 5 heures, je suis à genoux. C'est ça. Toujours. Donc, première chose, la discipline de la prière va affermir votre volonté. Deuxième chose, elle développera en nous les dons et les talents que Dieu a déposés en nous. Chaque personne, si vous avez au moins un don ou un talent, mais vous ne faites que regarder aux autres, comme si vous n'avez rien. Amen. C'est comme si vous les avez enterrés. Maintenant, il faut les fructifier. Pour ce faire, nous avons besoin de communier totalement avec Dieu. Et troisième point, bien-aimé, la discipline fera de toi une source de bénédiction pour les autres qui te regardent. Et maintenant, je vais commencer le premier point. Premier point, comme je l'ai dit, cette raison de la prière matinale, premier point, la rencontre avec Dieu était l'événement le plus important. En d'autres termes, la prière pour Jésus, c'était la priorité des priorités. Amen. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas de priorité. Non. Nous sommes nés spirituellement pour vivre une vie spirituelle aussi dans ce monde ici-bas. Donc, nous devons avoir une priorité. Amen. Tu dois avoir une priorité. Tu n'es pas chrétien seulement pour chanter, danser, pour je suis chrétien. Non. Il y a plus que ça. C'est pourquoi nous devons avoir une priorité. Et la priorité des priorités, c'était notre communion avec Dieu. C'est ça. Beaucoup n'ont pas compris. Ils veulent toujours qu'on les impose les mains. Il y a des gens, quand on dit imposer, ils viennent en masse. On les impose, ils font la tête comme ça. Demain, rien ne change. Non. Non. Des fois, on fatigue les pasteurs. On ne veut pas prendre notre vie en charge. Non. Chrétien depuis 10 ans, mais rien ne se passe. 20 ans de vie chrétienne, rien ne se passe. Mon frère, ma soeur, ce matin, prends une décision. Tous les matins, quand l'église s'ouvre, quand on te voit les premiers arriver ici. Qu'on soit femme, homme, qu'on soit diacre ou pas, qu'on soit n'importe qui, la prière matinale, c'est pour nous. Amen. Ça fait partie du programme de l'église de Dieu ici en Belgique. Donc, comme je le dis, bien aimé, pour Jésus, c'était la priorité des priorités. Ce n'est pas prêcher, sa priorité, non, Jésus prêche. Ce n'est pas former les disciples, non. Ce n'est pas chasser les démons, non, bien aimé. Ce n'est pas guérir les malades, non. Tout cela, c'est très bien. Il est venu dans ce monde pour cela. Mais, le plus important, bien aimé, frères et sœurs, c'est sa communion avec son Père. Chaque matin, il devait faire un dépôt. Au fait, pourquoi Jésus priait le matin aussi? Le matin, il priait, c'est comme si c'est un appareil. Il est en train de charger la batterie. Donc, il y a un dépôt qui est fait le matin. Donc, quand il descend de la prière, bien aimé, il peut aller puiser sur son compte. N'est-ce pas? Mais beaucoup n'ont pas fait de dépôt. Vous allez puiser quoi dans la journée? Au moins, Satan vous attaque, vous n'avez même pas de parole. Vous ne savez même pas comment réagir. C'est normal, vous n'avez pas de dépôt le matin. C'est ça. Vous avez un problème, comment réagir? C'est la chair qui réagit. Vous savez, c'est très important. Regardez la vie de Jésus, bien-aimé. Il n'a jamais échoué. Des fois même, avant que les gens ne parlent, il connaissait les pensées des gens bien-aimés. Je vais vous dire que des fois, je vis cette dimension-là. Tu ne peux pas, je connais tes pensées. Dieu me dit clairement les choses. Mais nous devons nous fâcher, nous révolter pour commencer par rentrer dans la dimension du surnaturel. C'est ça être chrétien. Ce n'est pas seulement chanter, danser, et puis non, bien-aimé. Tu as été appelé pour impacter ton milieu, le monde dans lequel Dieu t'a placé. Amen. C'est ça, frère et soeur. C'est ça.
C'est ça. Pas venir dimanche, un beau costume, tout le monde peut en avoir. Belle robe pour venir. Non, je suis chrétien. Après, c'est quoi? Après, c'est quoi, frère? Disons, soyons sérieux. Après, c'est quoi? 10 ans de vie chrétienne, nulle part. 20 ans, nulle part. Les petits démons viennent te fouetter. Pasteur, prie pour moi. Tout le temps, c'est comme ça. Pasteur, prie pour moi. Vous vous rappelez, c'était une histoire. Et à 4 heures, ils te font le pasteur à 4 heures du matin. Pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Pasteur, moi j'ai rêvé tout de suite. J'ai vu une soeur qui m'a mordu. Une soeur d'église qui me mord dans un rêve. Pasteur dit, tu m'as réveillé pour ça. Toi aussi, mort là, laisse-moi. Ah oui. J'ai le pasteur pour rien du tout. Tu fais un rêve, tu as peur parce que tu as vu une soeur qui te mord. Pasteur dit, laisse-moi. Toi aussi, mort là, laisse-moi tranquille. Hein, à 4 heures du matin. Le pasteur, sa femme, il a ses enfants quand même. Vous dérangez les pasteurs pour rien. Après, vous savez, le problème c'est quoi? Le peuple dit non, il n'a pas l'onction. Qui vous a dit qu'il n'a pas l'onction? C'est vous le problème, c'est pas lui. Non, le pasteur, ton problème c'est pas... Non, il a l'onction, mais toi aussi, mal dans l'onction du pasteur. C'est ça. On veut tout recevoir. C'est fini ce temps, c'est fini. Frère, si tu attends ce temps, tu vas pleurer, c'est fini. Amen. Lève-toi, sois un homme, sois une femme. Viens chaque matin à la prière matinale. Viens chaque matin ici. Prions. Les cieux vont s'ouvrir, je vous le garantis. Les cieux vont s'ouvrir. Les choses vont changer, bien aimé. Parce que rien n'est impossible à Dieu, mon frère, ma soeur. Il est tout-puissant. Jésus-Christ n'a pas changé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc Jésus faisait un dépôt et toute la journée pouvait être retiré sur le dépôt. C'est très important. Pour toutes les situations qui se présentent, il s'en sort toujours. Oui ou non? Toujours. Comme on peut lire le psaume 88, verset 14. Je vais ayez vos Bibles ouvertes. Hein, quand je donne le verset, allez, puis on travaille ensemble, frères et sœurs. Le psaume 88, verset 14. Le psaume 88, 14. Psaume 88, verset 14. Lisez-le. Oui, vas-y mon frère. Quant à moi, c'est toi, Seigneur, que j'ai appelé au secours. Au matin, ma prière va au-devant de toi. Merci. Au matin, ma prière va au-devant de toi. Le matin. Amen. Pas le midi, pas le soir. On va y revenir. Le matin, tôt le matin. Dieu entend mes cris. C'est ça. Qu'en est-il de vous, peuple de Bruxelles? Qu'en est-il de vous? Vous avez un mois de prière. Matin, soir. Il y a d'autres même, depuis le mois de prière, ils ne sont jamais venus. Jamais. C'est comme si eux sont des étrangers dans l'église, sont des touristes. Ils viennent quand ils sont bien. Non, bien aimé, comment? Ce sont des gens qui créent des problèmes. Tout le... Ce sont des gens à problème. Ils ne viennent pas. Le jour problème, tu vas voir comment ils vont réagir. Comme vraiment des gens qui n'ont jamais mis pied à l'église. Mon frère, tu viens à l'église, mais tu n'es pas à l'église. Amen. Venir à l'église, c'est autre chose. Mais il faut que tu sois à l'église. C'est ça. Mais que Dieu nous aide. Tôt le matin, on prie. Deuxième point, bien aimé, c'est que Jésus avait décidé qu'il ne verrait pas la face de l'homme avant de voir celle de Dieu. Donc c'est Dieu la priorité pour lui. Pourquoi? Ce point, à cause de son amour suprême qu'il avait pour le Père et l'amour qu'il avait pour les hommes. Amen. D'abord, l'amour pour le Père est très important. Dieu aimait tout le monde. Mais Dieu parle d'abord à son Père. Parce que quand on aime quelqu'un, on a envie de le voir. On a envie d'être dans sa présence. Donc pour lui, tôt le matin, il devait être dans sa présence pour voir la face de son Père avant de voir la face des hommes. Amen. Et j'aimerais vous dire que l'amour qu'il avait pour les hommes était la conséquence de la manifestation de l'amour de son Père. Amen. Dieu aimait tous les hommes parce que son Père le remplissait d'amour. Et quand il descendait, il pouvait aimer tout le monde. Donc, d'abord, il voulait voir la face de Dieu. Non seulement cela, mais par sa communion, Dieu le Père le remplissait aussi d'amour. Donc, bien aimé, vous et moi, on a besoin d'amour tous les jours. Il y a des gens, des fois, on n'a pas envie de les aimer, mais Dieu nous demande de les aimer. Amen. Il y a des gens, on n'a pas envie de les aimer parce qu'ils nous font des coups bas. Ils nous critiquent.
Il nous calomnie, on le sait, on les voit. Pour lui dire bonjour, c'est tout un problème. C'est pourquoi le matin, il faut passer du temps dans la présence de Dieu pour que Dieu te remplisse de son amour. En ce cas, tu sors de sa présence. Mais quand tu veux lui dire même bonjour et tu passes. Je suis sûr que même dans les chorales, des fois, même pour se dire bonjour, c'est difficile. On chante ensemble, mais pour se dire bonjour, tu viens à l'église, tout feu, tout foi, tout feu. Tu dis bonjour à ton frère, tu te reçois comme un congélateur. Wow. Tu dis, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Ah bon? Toi, tu es tout zélé, tout joyeux de voir ton frère. Bonjour mon frère. Tu te reçois comme un congélateur, froid. Oui, c'est normal. C'est pourquoi Jésus devait être d'abord la foi de son Père pour qu'il soit rempli de l'amour. Quand il descend là, il communique l'amour à tout le monde. Il pardonne, compassion, miséricorde, c'est ça. Quand il dit de nous, frères et sœurs, c'est important. Amen. L'amour, on en a besoin. L'amour. Donc, ce que je dis ici, tôt le matin, tu dois prier avant de voir tu dois voir la foi de Dieu, avant de voir la foi de ton épouse ou de tes enfants. Parce que des fois, on fait le contraire. Tu pries pas, tu quittes le lit, tu vois ta femme là, la bagarre commence. Un petit mot qui ne veut rien dire, dispute commence. Pourquoi? Parce qu'on a négligé la communion d'abord avec le Père. C'est ça. Il n'y a rien. Hein. Ta femme, comme on le dit souvent dans notre langue, hein, lever sur un mauvais pied là, elle se lève là. Toi, tu te lèves, vous dites, chérie là, elle prend ça, la bagarre commence. Ah oui, vous riez que c'est comme ça. La maison devient comme un feu le matin. Ah oui. C'est comme ça. Et ça ne va pas. Mais si on est rempli de l'amour de Dieu, bien-aimé, on peut voir autrement. On peut voir autrement. On peut voir avec les yeux de Dieu. Aimer, pardonner, bien-aimé. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Et ça, pour ça, j'ai un témoignage. Le grand homme de Dieu, le pasteur Cho, Yonggi Cho, il a donné un témoignage que j'ai suivi. Lui se lève tôt le matin à 3 heures pour aller prier et venir encore se coucher avant de partir à la prière matinale. Écoutez-moi bien ceci. Il dit quand il se lève le matin, puisqu'il dort avec sa femme ronfle bien et très bien. Quand il se lève le matin, il voit sa femme, il dit, oh, quelle vilaine femme ça. Moi j'ai épousé cette femme. Non. Comment ça? Donc il se fâche, il part, il va, il prie, puis quand il revient, il voit sa femme, oh, elle est belle. Ouais, écoutez, la prière change notre vision des choses. La prière change notre perception des choses. C'est ça. C'est pourquoi il faut prier. Il faut prier, bien-aimé. Tôt le matin, avant de parler à ta femme, tes enfants, il faut que tu passes un bon moment avec Dieu le Père. Sinon, c'est la bagarre, les incompréhensions, les disputes, et puis on va commencer par lire les démons. Bien-aimé, je le dis souvent, nous pentecôtistes, des fois, le jour où vous allez mourir, hein, Satan va vous attendre au ciel. Vous arrivez, il est à côté de Dieu, tu vois, ils m'ont trop lié, accusé, mais je n'ai rien fait. C'est eux-mêmes. On vous enseigne, vous ne voulez pas mettre en pratique. Vous seulement, c'est lire les démons. Non. Mettez la parole de Dieu qu'on vous enseigne en pratique. C'est ça la clé. On vous enseigne ici, tous les dimanches, tous les vendredis. Vous ne voulez pas suivre ce qu'on vous enseigne? Quand on dit lire les démons, vous fâchez. Au nom de Jésus, c'est pas ça qui chasse les démons. Vous dites, écoutez, j'ai vu des gens, quand on prie, on fait tout, ils sont calmes, comme si ce n'est pas eux. Quand le pasteur dit, on va chasser les démons, ils se lèvent. Tu les vois, non, non, c'est pas ça, bien aimé. Ce n'est pas un combat de Goliath, non, c'est pas ça. Amen. L'obéissance. L'obéissance à Dieu, à son serviteur, c'est ça la clé. L'obéissance, bien aimé. Très important. L'église aujourd'hui, c'est comme un lieu de tourisme. On vient pour faire le chantage. On vient pour parler. Non. Bien aimé, que Dieu nous aide. La prière change ta vision des choses. Très important. Que Dieu nous aide. On peut lire 1 Jean 4, 7, 8. 1 Jean 4, 7, 8. Coris, on est partenaire aujourd'hui. 1 Jean 4, 7, 8. « 1 Jean 4, 7, 8. Merci. Oui. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
Amen. Que Dieu bénisse ma soeur. Voyez-vous, on nous parle de l'amour. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Même si tu chantes, tu prophétises, tu fais. Si tu n'aimes pas ton frère, ta soeur, tu n'es pas de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pourquoi il faut passer tôt le matin du temps avec Dieu pour qu'il te remplisse d'une bonne dose d'amour. Comme ça, tu regardes tes frères, tes soeurs avec les yeux de la foi, avec les yeux du Seigneur. Tu peux en ce moment pardonner même l'impardonnable. C'est ça. Amen. Troisième point, bien aimé. C'est troisième point ou bien deuxième? Troisième point. La première matinée, une des raisons, Jésus a décidé d'abord de parler des hommes à Dieu avant de parler de Dieu aux hommes. C'est deux choses différentes. Je peux parler à mon frère, ma soeur, mais Jésus il a dit non. Je vais d'abord parler de mon frère à Dieu avant de parler de Dieu à mon frère. Pourquoi? C'est ça la clé de l'évangélisation. Très souvent, on va évangéliser, croyant que c'est nous qui allons ramener les hommes à Jésus. Non. Nous devons nous mettre à genoux, parler de ma femme, mes enfants, les présenter d'abord à Dieu. Parce que Dieu connaît leur cœur, leur faiblesse, tout cela. Quand je présente mes enfants, les hommes à Dieu, bien-aimés, quand je descends de la prière, je peux leur parler de Dieu. En ce moment, ils seront ouverts pour recevoir tout ce que je leur dirai. C'est ça. Ils seront fermés. Donc, d'abord, je vais d'abord parler des hommes à Dieu avant de parler de Dieu aux hommes. Nous faisons le contraire. Tellement qu'on n'est pas productif dans l'évangélisation. C'est ça le contraire. On va dans la rue, on parle de Dieu à tout le monde, les gens fuient même. On dérange tellement que quand ils voient les chrétiens à gauche, ils passent à droite. Ils disent, ah, le frère arrive, il passe à gauche. Mais tu peux beau parler de Dieu à quelqu'un. Si Dieu n'est pas là pour ouvrir son cœur, il ne se verra rien. C'est pourquoi d'abord il faut parler des hommes à Dieu avant de parler de Dieu aux hommes. C'est ça le cas de Jésus. Jésus parlait de tous les hommes à Dieu tôt le matin. Et quand il quitte la bien-aimée, c'est pour rencontrer les hommes. Quand il parlait, bien-aimé, il était conduit par Dieu. Les paroles même, c'est Dieu qui mettait ses paroles dans sa bouche. Et les gens étaient ouverts, touchés, parce que tôt le matin, au moment où il priait, bien-aimé, Dieu a commencé par opérer les signes, les miracles dans le cœur de ses auditeurs. Amen. Parlez d'abord des hommes à Dieu. Mon frère, ma soeur, la clé, c'est de parler de ta femme, tes enfants, tous les matins à Dieu, avant de parler de Dieu à ta femme et tes enfants. C'est ça. On fait le contraire. Parler des hommes d'abord à Dieu. Très important. Amen. C'est ça la clé de l'évangélisation. Et aussi, bien aimé, quand nous parlons des hommes à Dieu, avant d'aller parler de Dieu aux hommes, c'est là où nous voyons les dons se manifester. Parce que Dieu connaît chaque personne. Au moment où tu as déjà parlé de la personne tellement à Dieu, quand tu te présentes, Dieu peut te communiquer une parole de connaissance, une parole prophétique de la part de... Et tu délivres cette parole à la personne. Elle est touchée et dit, ah, je connais, je sais maintenant que Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur. C'est ça. Parlez d'abord des hommes à Dieu. Et nous, on fait le contraire. On fait le contraire. Amen. C'est pourquoi il y a tant d'échecs dans nos vies. Tout d'échecs. On croit que ce n'est pas notre intelligence, notre force que les hommes peuvent venir à Christ. Non. Non. C'est Dieu qui peut ramener les cœurs des hommes à lui. Voilà pourquoi parlons des hommes d'abord à Dieu. Et quand nous descendons pour parler de Dieu aux hommes, Dieu peut toucher le cœur et les ramener à lui-même. C'est très important. C'est pourquoi vous allez voir, les plus grands évangélistes, ce sont des hommes et des femmes de prière. Quand tu n'es pas un homme de prière, tu vas aller faire quoi, dans le champ de Dieu? Tu vas parler, mais il n'y a rien. Au moment où tu vas te fâcher, tu vas ramasser tes affaires, tu vas partir. Amen. Donc la réussite, c'est notre communion d'abord avec Dieu. Où nous parlons. Amen. Très important. Tant d'échecs aujourd'hui, même parmi les chrétiens. Il n'y a plus de gagneurs d'âme efficaces aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a négligé cet aspect de la prière. On dit évaluation, on se rassemble à l'église, on prie 1 heure de temps, puis on s'en va. Oh, échec. Échec. Tôt le matin, vous allez bombarder les choses dans la prière, dans la dimension de l'esprit, lier tout, prier pour les cœurs, prier. Et quand vous descendez, bien aimé, tout est déjà préparé. C'est ça. Tôt le matin, Jésus. On se demande pourquoi les foules suivaient Jésus. C'est normal. Le matin, il a déjà tout acquis. Le matin, quand il descend, la foule le suit. Très important. Même ceux qui ne l'aimaient pas le suivaient. Hein. Ceux qui ne l'aimaient pas le suivaient. C'est ça.
Tu veux que les gens te suivent? Mais sois un homme de prière. Tôt le matin, contrôle les choses. Je ne dis pas midi, tôt le matin. Quand d'autres ronflent à toi, lève-toi parce que tu as un plan. Dieu a un plan pour toi. Tu dois réussir ta vie sur la terre. Ne pas aller au ciel et puis Dieu te dit, mon frère, tu es venu trop tôt. Regarde. Non. Tu as laissé tout ça là sur la terre. C'est pour toi que tu nous aides. Lisons Jean 2, 24 à 25. Jean 2, 24 et 25. Jean 2, 24 et 25. Jean 2, 24, 25. Oh, merci. Jean 2, 24, 25. Jean 2, 24, 25. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Vous voyez, bien aimé, ce passage, Jésus le connaissait tous. Bien aimé, j'aimerais vous dire que quand je prie le matin, ce n'est pas une fois, très souvent c'est comme ça. Le matin, je reçois des choses avec précision dans la prière. Les gens que je vais rencontrer, Dieu me dit tel endroit, telle chose. Bien aimé, ce sont des choses que nous sommes tous appelés à vivre. C'est ça. Tôt le matin. Bien aimé, très important. Quatrième point, bien aimé, quatrième raison de la prière matinale, les premières heures matinales étaient les meilleures. C'est ça. Pourquoi les meilleures? Parce que sa pensée n'était pas encore encombrée. Amen. Tôt le matin. Il avait la tête fraîche. C'est ça. Vous voulez prier à midi, vous êtes déjà encombré, saturé. Ah oui. Tôt le matin, on est frais. On n'est pas encombré. On a toutes ces facultés avec nous. C'est ça. Tôt le matin. Amen. Et il avait son énergie avec lui. Il pouvait s'approcher de Dieu en ce moment-là, bien-aimé, de tout son cœur, de toute son âme et de tout son corps. Tout le matin. Pas à midi, pas le soir. Il y a des gens qui je vais prier le soir. Quand on dit prier le soir là, oh, allez voir leur prière. Prière flash. Il est revenu du travail fatigué. Il se met à genoux, Seigneur, je te remercie. D'autres même, hein, tellement ils sont fatigués, ils prient d'homme. Au lieu de dire je te bénis, Dieu dit je bénis Satan. Hey, non, il est fatigué, chargé. Il n'a plus ses facultés. C'est ça. Tôt le matin, tu es frais. Tu as toutes tes facultés, ta mémoire est fraîche. Tu peux parler librement et clairement à ton Père. C'est ça. Vous allez me dire, je n'ai pas le temps. Oui, c'est pour chercher l'argent, vous aurez le temps. Amen. Si le bishop dit, demain, la semaine qui va suivre, prière matinale ici, toutes les personnes qui viendront avoir 100 €, bien aimé, celui qui ouvre la porte sera bousculé. Je suis sûr. Celui qui ouvre la porte sera bousculé. Parce que le bishop a dit 100 € pour ceux qui sont là. Donc, bien aimé, c'est là où vous riez, mais c'est comme ça, bien aimé. C'est comme, on ne sait pas, il y a un problème qui se passe. C'est ça. Cherchez d'abord le royaume de Dieu sans justice, nous dit Dieu. Et tout vous sera donné, tout. D'abord le royaume de Dieu. D'abord lui, ce royaume-là, bien aimé. Donc, comme je le dis, bien aimé, Jésus savait aussi que ses capacités de concentration, d'action allaient diminuer avec la fatigue. Amen. C'est ça. Quand tu pries vers midi, tu es fatigué. Tu ne peux plus être concentré comme tôt le matin. Jésus savait que ses capacités de concentration, d'action allaient diminuer avec la fatigue. S'il priait tard, c'est ça. Vous là, vous levez le matin, vous stack, allez travailler. Oui, c'est bien. Tu vas travailler, le patron de Dieu, moi là, tu es fâché, tu es aigri. Tes amis te balancent de tous côtés. Tu reviens du travail fatigué, abattu. Ah, moi, toujours, on ne met même pas au travail. Oui, c'est normal. Il faut que tu contrôles la situation, même au travail. C'est ça. Tu dois contrôler la situation au travail. Mais pour ce faire, tout le matin, tu dois parler avec le Seigneur. C'est important. Le psaume 5, versets 3 et 4. Psaume 5, versets 3 et 4. Le psaume 5, versets 3 et 4. Le psaume 5, versets 3 et 4. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse mes prières. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je te regarde. Amen. Et je regarde. Amen.
Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je m'adresse à toi. Et vous, qu'en est-il de vous, peuple de Dieu, de Bruxelles? Quand vous vous adressez à Dieu, à midi, comme le prophète de Baal, ou le soir? Le matin, je m'adresse à toi. Quand tout est calme, quand je suis frais, c'est ça, tout le matin. Que tu nous aides. Cinquième raison, bien-aimé, ce qui est valable pour toi et moi aussi, Jésus voulait recevoir instruction, conseil et direction pour toute la journée. C'est ça. Ce sont des choses que je vis. Des fois, quand je parle, les gens me trouvent comme bien-aimé. Le matin, il y a des choses que je me dis avec précision. C'est ça. Tu vas aller à tel endroit, fais ceci. Tu vas rencontrer telle personne, ne parle pas, sois sage. Tu vas rencontrer telle soeur, c'est comme ça, tôt le matin. Et des fois, le matin, quand il y a quelque chose de moi, Dieu me révèle ces choses et je rentre dans le combat spirituel. Je prie pas, je prie beaucoup, mais je ne combats pas tellement. À moins que Dieu me dise quelque chose de danger, là, je combats. Je passe du temps à adorer, je peux adorer Dieu. Ce matin, j'ai prié de 3h jusqu'à 6h à genoux. Pour pouvoir prêcher ce matin. 3h, j'étais à genoux. 3h jusqu'à 6h, j'étais en prière. Adorant Dieu, adorant Dieu, adorant Dieu. Bien aimé, c'est ça. Je prêche aujourd'hui. Dieu me l'a dit 2 semaines avant que ton bishop, ton supérieur va t'appeler pour ceci. Et il a dit que c'est là, dans la prière. Dans la prière. Bien aimé, je suis désolé de vous le dire ce matin. Nous devons vivre la dimension du surnaturel. Ou quand tu es dans un pays comme la Belgique, moi je le dis souvent, hein, on peut voter des lois, changer des lois, je suis là, je suis là. C'est tout. Il n'y a pas à discuter. Je suis là. Parce que non, bien aimé, c'est ça. Pas avoir peur. Non, bien aimé, nous devons être enracinés dans la parole de Dieu. C'est ça. Ou quand le vent souffle, pouf, on est là. Pouf, on est là, bien aimé. C'est ça. Mais pour ce faire, non seulement il faut prier, mais il faut l'obéissance, la sanctification et la soumission. Très important. Bien aimé, des fois je fais des erreurs. Quand Dieu me dit, tu as fait telle erreur, répare ça. Ou bien va réparer telle chose avec telle personne. Demande pardon. Personne n'est parfait. Mais tôt le matin, c'est là que je reçois le programme de chaque jour. C'est ça. C'est important. Où Dieu t'instruit, Dieu te conseille, Dieu te donne les directives à suivre. C'est pourquoi moi, il y a des endroits où je ne vais pas n'importe où. Non, non. Ça ne sert à rien d'être partout pour faire plaisir à tout le monde. Non. Non. Et même, bien aimé, c'est très important le matin parce que le problème que j'ai remarqué ici, c'est que nos relations ne tiennent pas bien dans ce pays. Il y a des gens, des fois, tu penses qu'ils t'aiment. Dieu te dit attention. Tout le matin, tu pries. Tu vois la personne, Dieu te dit attention. Ah. Un jour, j'ai discuté avec Dieu comme ça. Dieu m'a fait comprendre. Dieu me montrait un matin un frère. Et puis, je vois le frère. Tu me dis attention. Je dis non. Il m'aime. Je suis bien avec lui. Dieu me dit tu vas voir. Là, Dieu m'a confondu. Je suis venu, j'ai pleuré chez moi. C'est pour dire que si nous voulons vivre une dimension de victoire, nous avons intérêt, bien aimé, à passer du temps avec Dieu. Ou quand tu sors, tu ne veux pas affronter, commencer la journée comme un païen qui ne connaît rien. Non. Tu sais au moins comment va se passer au moins la journée. Et tu sais que ton Dieu est avec toi. Tu n'as peur de rien, mais tu marches avec, tu intègres. Bien aimé, c'est là marcher selon le plan de Dieu sur la terre. Amen. C'est important. Instruction. Les gens commencent la journée avec leurs idées. C'est ça le problème. Tu commences la journée avec tes idées, tu vas échouer. Ça peut marcher comme ne pas marcher. Amen. Vous commencez la journée tôt le matin avec vos idées. Ça peut marcher comme ne pas marcher. Commencez la journée en étant imprégné de la parole, de la pensée de Dieu. Dans la prière, Dieu vous communique le réma pour votre vie. Dans la journée, c'est ça. Pourquoi Jésus allait dans certains endroits, il guérit un malade, d'autres endroits, 3 malades. C'est dans la matinée que Dieu lui communique tout ce plan-là. Il ne fait pas les choses comme tout le monde. Comme le commun du mortel fait parce que tout le monde le fait. Non, je ne suis pas tout le monde. Je fais ce que Dieu me demande de faire chaque jour. Je ne veux pas copier les gens parce que non, bien aimé.
Chacun est différent. Dieu a un plan pour chaque personne. Mais à nous de nous approcher de Dieu pour recevoir instruction, conseil et des tips pour chaque jour. Amen. Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Amen. C'est ça, bien aimé. Vous savez, pour mon mariage, à un moment donné, c'est comme si Dieu m'a dit, je veux te conduire dans des fiançailles très difficiles, n'aie pas peur, mais c'est ma volonté pour toi. Ah bon, j'ai dit, ah oui. Et Dieu commence pas à me parler de ma future femme, alors que je n'ai jamais parlé. Je n'ai jamais parlé. Dieu commence pas à m'instruire sur ma future femme. Et puis moi, j'ai dit, comment faire? Dieu m'a arrangé la situation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous allez rire, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que, bien aimé, très souvent nous échouons parce que nous faisons les choses de nous-mêmes. C'est ça. L'échec, c'est ça. Pourquoi est-ce que je me suis levé pour être pasteur? Non. C'est pourquoi je dis des fois, pour les pasteurs, il y a pasteur et pasteur. Amen. Il y a pasteur et pasteur. Parce que le pasteur ne veut pas critiquer, le pasteur ne veut pas combattre son frère pasteur. Il y a déjà que Dieu a appelé, il y a déjà que Dieu a bipé. C'est ça. C'est ça. Tout le monde n'est pas appelé, disons les choses. Il y a déjà que Dieu a bipé, ils n'ont pas compris leur appel. C'est ça. Ils sont clairs. Tout le monde n'est pas pasteur? Non. Dieu a appelé bishop et autres. Mais il y a déjà que Dieu a bipé. C'est eux qui causent du désordre. L'appel est clair. Quand Dieu t'appelle, tu n'as pas envié ton frère pasteur. Donc, non, tu es calme. Même si je le bénis, il a 1000 membres, 10 000 membres, il a des milliards. Tu connais ton appel et ton parcours. C'est ça. C'est ça la clé. Quand tu ne connais pas, tu es gris. Non. Ça veut dire que Dieu t'a bipé. Sois calme, que l'appel soit clair. C'est tout. Oui, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est ça. Aujourd'hui, vous imaginez quelqu'un qui se dit serviteur, qui combat son frère serviteur. Non, ça c'est démoniaque. Parle mal d'un pasteur que Dieu a établi. Ah, il y a un problème. Il y a un problème, frère et soeur. Si tu es pasteur, tu n'es pas pasteur, tu ne connais pas ton appel. Assois-toi d'abord, réfléchis, parle, prie. Non, tu ne peux pas. Cette église, c'est le bishop que Dieu a établi ici. Pourquoi le combattre? Pourquoi? Ça veut dire que tu ne connais pas ton appel, mon frère, ma soeur. Tu ne connais pas ton appel. Ma prière que bishop, quand on a l'appel, on prie que celui qui soit plus grand. En le faisant, Dieu va t'élever aussi. Le problème des Africains, c'est que nous sommes trop jaloux jusqu'aux dents. L'Africain, non. L'esprit de crabe. Quand ton frère bénit, non, tu es malade. L'Africain, l'esprit de crabe. Vous voyez les crabes, on les met dans les bassines. Quand l'un veut monter, dit, reviens ici, on est ensemble. Quand l'autre monte, les autres disent, viens ici. C'est ça, l'Africain aime ça. L'Africain veut que quand le pasteur arrive dans l'église, qu'il soit sale, qu'il marche, là, il est spirituel. Qui vous a dit ça? Quand Dieu le bénit, là, on va le combattre. Combattre sa femme, combattre ses enfants. Non. Pourquoi? Je parle maintenant aux Africains, Européens, excusez-moi un peu. Les Africains, c'est comme ça. Trop de combat pour le serviteur de sa femme, sa famille, pour rien. C'est quelqu'un que Dieu a établi pour votre bénédiction. Vous devez l'aimer, prier pour lui. C'est ça, bien-aimé. Nous, Africains, on est là pour combattre. Dans un pays où il y a 1 million d'habitants, tout le monde va être pasteur. 900 000 pasteurs, 100 000 fidèles. Tout le monde pasteur. Non. Il y a un problème. Il y a un problème à ce moment-là. C'est question de communion avec Dieu. On se lève, on fait les choses comme ça. Bien, non. Amen. Il y a des gens que Dieu a appelés. Priez pour eux, bénissez-les. Ce sont des hommes comme vous, ils ne sont pas parfaits. Ils feront des erreurs, mais continuez pas à les bénir. Moïse, il a pris une femme égyptienne, éthiopienne. Ses frères ont râlé. Dieu a puni ses frères et sœurs. Moïse, pourtant Moïse, on peut dire qu'il n'a pas raison, entre parenthèses. Dieu ne voyait pas ça. Mais aujourd'hui, les gens se lèvent, ils parlent au bal du pasteur, d'autres mecs se disent pasteur, qui vont raconter que tel. Mais quel droit que Dieu nous aide.
Que Dieu nous aide. Amen. Instruction. Je continue. 6e point, bien-aimé, pour la prière matinale. Jésus passait tout le matin du temps avec son Père parce qu'il a besoin de la puissance de Dieu pour accomplir l'œuvre et le plan de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la puissance de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais vous dire, depuis que mon pasteur de l'IA m'a confié la prière matinale, bien-aimé, j'ai vu des miracles, des guérisons, des hommes morts qui sont revenus à la vie, des choses terribles. Terribles, bien-aimé. Tout le matin, tu dois recevoir la puissance de Dieu avant de commencer la journée. La puissance du surnaturel pour accomplir les choses, bien aimé. On lit la Bible, on ne vit pas la dimension de la Bible, c'est ça. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais est-ce que tu es puissant, mon frère? Tu es puissante, ma soeur? Non. Non. Tu dois prier pour les gens et voir les signes, les miracles s'opérer, c'est ça. Vous savez, il fut un temps à Liège, il y a un papa, toute ma famille connaît ce papa, il a 60 ans. Quand j'arrive chez lui, il sort, quand il me voit arriver, il sort son portefeuille, tout, et l'argent. Tu as besoin de rien, il tremble devant moi, bien-aimé. Comment se fait-il? Il était catholique. Quand il est venu au Seigneur, il a vu tellement des miracles sur miracles que non. Il m'a acheté plus de 100 Bibles à distribuer aux gens. Il en a vu tellement. Quand il me voit, il tremble toujours, bien-aimé, il sort son portefeuille. Tu n'as besoin de rien, Mathieu, on peut aller au restaurant manger. J'ai dit non, j'ai déjà mangé, reste calme. Il dit non, on peut aller si tu veux bien. Tu es quelque part, appelle-moi, je vais te chercher. À ce moment, je n'ai pas de voiture. Bien aimé, il a un jour, c'est là, j'aimerais vous dire que un jour, on était venu à la convention ici, à Bruxelles. Alors, lui, il est venu à l'église mère pour prier et toute la balle était fermée. Vous savez, des fois, on n'est pas aimé en tant que noir. Les voisins blancs l'ont vu en train de regarder, puis ils sont sortis, ils l'ont dit, mais monsieur, vous faites quoi? Il dit, non, je viens. Et les blancs ont dit, non, pourquoi toi, tu vas avec ces gens-là? Il les a repris, il a dit, mais vous dites quoi à répéter ce que vous avez dit? Ce qu'ils ont, vous n'avez pas ça. Ce que ces noirs-là ont, vous n'avez pas ça. Il a parlé du bien des noirs, des chrétiens, mais il les a défendus. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a vu le surnaturel. La puissance. La puissance, bien aimé. Tout le matin, tu es chargé comme une batterie. Amen. Jésus avait besoin de ça, la puissance de Dieu. C'est pourquoi tout le matin, il la reçoit dans la présence de Dieu afin d'accomplir la volonté et le plan de Dieu. Toi, si tu en as besoin, que tu sois femme, tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu es femme, ton mari est pas, il te guide dans les doigts. Tu as besoin de la puissance. Amen. Ton mari ne vient pas à l'église. Lui, il est animé d'un esprit autre. Tu as besoin de la puissance pour contrecarrer ces choses. Tu es homme, tu as besoin de la puissance. Tu es enfant, à l'école, tu as besoin de la puissance de Dieu. À l'école, vous enseignez les choses sur l'occultisme. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Amen. Mais ne faites pas comme cet enfant. 4 ans, il veut à la prière matinale, à l'église. Ton c'est un enfant de 4 ans, un petit blanc. Lui, bon, il a l'habitude de nous entendre chasser les démons. Alors, ce jour-là, on devait faire la marionnette. Il était au fond de la salle. La dame, la maîtresse a posé. La marionnette là, en train de bouger dans tous les sens. Il se lève et dit, Satan, je te chasse au nom de Jésus. Donc il a vu la marionnette bouger. Il s'est levé, Satan, je te chasse au nom de Jésus. Le matin, on a convoqué tous ses parents. Les parents étaient convoqués à l'école. La maîtresse n'a rien compris. Voyez-vous? Il se lève et dit, je te chasse Satan au nom de Jésus. Parce qu'il a vu la marionnette qui bougeait dans tous les sens. Il a eu peur. Il ne pas aller, Satan au nom de Jésus, je te chasse. Je suis en train de parler de la puissance, bien aimé. Que tu sois femme au foyer, enfant, ne dis pas non, pour moi, ce n'est pas le moment, mais tu as besoin de la puissance de Dieu. Amen. Vous êtes là, le bishop, je suis sûr qu'il vous a enseigné ça. Vous êtes une femme. À minuit, le bishop n'est pas là, votre enfant doit mourir. Vous allez appeler le bishop, le temps d'arriver, l'enfant va mourir. Vous devez vous-même imposer les mains. Et puis après, appeler le bishop après. C'est ça. Vous avez besoin de la puissance. Amen. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à dire l'autorité, c'est ça. La puissance, tu en as besoin. Le psaume 108, verset 29, vous connaissez ce passage. Ton Dieu ordonne. Amen, on ne va pas le lire, je l'ai déjà donné, on va avancer. 7e et dernière raison de la prière matinale, c'est que Jésus détruit les œuvres du diable en liant les démons, comme je vous l'ai dit. Contre sa vie, contre son travail, sa famille, ses relations, tu dois lier tôt le matin ces choses-là. Si tu veux vivre une bonne relation, aller de victoire à victoire, tu n'as pas le choix, tu dois le faire. C'est dans la prière tôt le matin avant d'affronter la journée. C'est très important. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend devant ta maison. Peut-être vois-tu pas accident le matin, là tu meurs. Mais je peux vous dire que, dernièrement, j'ai dit même à l'église, tout le matin je priais, j'ai vu mon épouse
avec sa voiture, accident des choses. Je l'ai annoncé à l'église. Avec précision, exactitude. Des fois même, elle partait. J'ai dit, hey, dernièrement, les gens étaient chez nous, ils riaient. Je voyais, elle faisait marche arrière, elle allait cogner une voiture. Elle devait partir. Je dis, viens, reviens ici. Fais attention aujourd'hui à la marche arrière. Elle ne commence pas à rire. Je dis, viens, fais attention à la marche arrière aujourd'hui. Elle me dit, pourquoi? Je dis, ce matin, je priais, Dieu m'a dit ceci, donc fais attention. Elle est partie. Elle est revenue après 2 jours, on parlait, elle m'a dit, ah, effectivement, tu m'as parlé de ça. J'ai failli rentrer dans une voiture, elle a cassonné, bam! Et puis j'ai sauté sur le Dieu peut vous conduire même dans les moindres détails des choses. Les moindres choses. Tout dépend de vous. Il faut payer le prix. Vous ne voulez pas payer le prix, vous voulez vivre les choses de Dieu. Non, impossible. Impossible. Les démons sont là pour vous attaquer. Il y a des gens, même des fois, les démons de séduction. Il est à l'église depuis des années, toujours tombé dans le péché d'impudicité. Non. Non. Sanctification, prière, ça marche de pair. Toujours calomnie les gens. Toujours, non, il y a un problème chez toi. C'est comme si ton corps là, c'est l'habitation des démons. Non. Il te matène, il t'intimide. Non, bien aimé, non, 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 non. Non. Nous sommes des hommes sur la terre, bien aimé. Et la Bible dit que le diable est descendu vers nous. Bien aimé, nous devons être vigilants. Être éveillés. Et ce n'est pas la prière. Amen. Tôt le matin, tôt le matin. Bien aimé, tous les dangers de la journée, bien aimé, je peux vous depuis que je suis dans ce pays. Si c'est grave, Dieu me le montre et me donne la victoire toujours. Je le vois, mais j'ai toujours la victoire. C'est ça. Même, bien aimé, des fois, je vais visiter des sœurs. Dieu me dit le matin, en tout cas, sainteté, sois sage, quand tu vois la sanctification. Ah oui. Vous savez, dans nos églises, des fois, il y a des sœurs qui séduisent. Hein. Si tu n'es pas fort, oui. Quand tu te souris là, tu vois comme si des rouges à lèvres, des peintures qui vont jusque-là. Non. Donc c'est comme ça. Amen. Ah oui, si tu ne pries pas, tu vas tomber. Tu vas tomber. Ah oui. Frère, viens, on va prier. C'est pas prier. Frère, viens prier là, c'est une autre prière, frère. Si tu n'es pas fort, tu vas tomber. C'est une autre prière. C'est ça. Vous riez, mais c'est comme ça. Mais écoutez-moi bien. Quand Jésus priait le matin, c'est ça, je venais vous dire ça. Des fois même, Jésus ne chassait pas les démons criaient. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Bien, mais j'aimais de ce témoignage. J'étais un jour à l'église avant d'être pasteur. Une soeur étudiante est venue, elle dit, pasteur, frère, viens chez moi, viens prier pour ma maison. J'ai un problème. Vous savez, quand une soeur me dit de prier, je fais au moins 1 jour de jeûne et je bombarde bien dans la prière avant d'aller. C'est une soeur. Donc je ne vais pas aller comme ça. J'arrive dans la maison, bien aimé, la soeur était assise. J'ouvre la salle, la chambre, je rentre dans la salle, bien aimé. Je lui dis, regarde-moi. Bien aimé. Sans prier, je dis, regarde-moi. Toute la maison est en train de voler aux éclats. Elle prend les chaises, elle lance. Tout, bien aimé, tout, pendant des heures, bien aimé. Ses yeux sont devenus rouges. Je dis, regarde-moi. Mon frère, les chaises passent sur ma tête, comme un avion qui survole. Zavetten. Des choses terribles. Elle lance les chaises, tout ce qu'elle trouve, elle lance à ma direction. Donc, ça survole. Bien aimé. J'ai vu que sans prier, les démons sont en action. C'est ça. Il faut que les démons aient peur de vous. Bien aimé, pour avoir peur de vous, il faut qu'ils voient en vous Jésus-Christ. Que vous soyez remplis de la plénitude de l'Esprit Saint. C'est ça. Mais pour ce faire, il faut prier tôt le matin, frères et sœurs. C'est ça. Beaucoup sont fouettés par les démons. Non. Mais j'aimerais vous encourager ce matin à être des hommes de prière, des hommes et des femmes de prière tôt le matin. Ça va commencer. Ça va prendre du temps. Mais si vous êtes fidèles tous les matins, après quelques temps, vous allez rentrer dans cette dimension que je vous donne ce matin-là. Ça prend que tu sois femme au foyer. Pasteur, diacre, bien aimé, tu dois rentrer dans cette dimension. Mais pour ce faire, il faut que tu sois obéissant au programme de l'église. C'est ça. Quand le frère Henri lit ici, prière matinale, ce n'est pas pour le bishop et sa famille, bien Didier, ou bien lui-même. Non. C'est pour tout le monde. Si vous voulez rentrer dans la dimension, dans le plan de Dieu, vous devez répondre à ce programme tous les matins ici. C'est ça. Vous savez, on va dire, je n'ai pas le temps. J'ai vu des gens à Liège des fois, ils ne viennent jamais à la prière matinale. Quand il y a cueillette, 3 heures, ils sont prêts pour partir à la cueillette. 3 heures du matin. Oui. Non. Mais nous sommes appelés à remporter des victoires.
Nous sommes appelés à contrôler les situations. C'est ça l'autorité, exercer l'autorité. Ce n'est pas en dominant ton frère, ta soeur. C'est contrôler les circonstances et les problèmes qui t'arrivent, c'est ça. Tu peux, j'ai vécu des problèmes dans ce pays, mais j'étais tout dans la joie. Avant que ça arrive, Dieu me dit, ça va arriver, mais ne t'en fais pas, c'est pour ma gloire, et tu verras ma main. Donc je suis calme. Quand ça arrive, c'est mal, mais je danse la foi. Chez moi à la maison, et je pars. Je sais que c'est Dieu qui contrôle. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les sorciers. Mais il faut être dans la présence de Dieu tous les matins. C'est important, frère et soeur. Frère et soeur, je vous encourage. Amen. Je vous encourage, bien-aimés, être des hommes et des femmes de prière, tôt le matin surtout. Au moins 1 heure le matin, venez prier ici. Ne priez pas à la maison vous serez distrait. Venez ici, c'est le lieu, la maison de prière pour tous les peuples. Venez ici. Vous allez voir votre vie. Après, d'autres 6 mois, après 1 an, si vous êtes fidèle, vous allez commencer par vivre les choses autrement. Vous allez dire, ah, c'est bon d'être chrétien. C'est bon d'être chrétienne. Je vais terminer. Conclusion, bien-aimée. Par sa vie de prière, Jésus était dans la volonté parfaite de Dieu. Ainsi, chaque jour, il pouvait marcher de victoire en victoire avec la manifestation puissante des dons spirituels. Bref, la vie de Jésus était celle du surnaturel. Amen. La Bible déclare dans Marc 35, tôt le matin, alors qu'il faisait sombre, Jésus allait dans un désert et priait. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tu as écouté le message de ce matin. Si tu n'es pas d'accord dans cette dimension, lève-toi là où tu es. Je vais prier avec toi. Dieu va t'aider à être présent chaque matin dans ces lieux pour la prière matinale et remporter des victoires dans ta vie. Si tu es là, ce matin, tu veux reprendre un nouvel élan avec Dieu dans la prière le matin, lève-toi simplement là où tu es. Levez-vous là où vous êtes. Si vous voulez qu'on prie avec vous, on n'a pas assez de temps. On va prier que Dieu vous aide à répondre au programme de la prière matinale pour vivre des choses surnaturelles dans votre maison, dans votre vie, dans vos familles, pour dire que Jésus est bon pour vous aussi. Levons-nous si vous êtes concernés, que Dieu nous aide tous. Tant Père, tu vois ces bien-aimés qui sont levés devant toi. Pas devant un homme, mais devant toi, le Dieu grand, qui est notre modèle par excellence. Je te recommande ces bien-aimés, notre Dieu, ce matin. Touche leur cœur, dispose leur cœur à te rechercher chaque matin, tôt le matin, selon le programme de l'église ici, avant d'aller dans leurs occupations diverses. Seigneur, aide-nous tous. Nous voulons tous, mais on n'a pas le pouvoir. Toi, tu as le pouvoir. Déverse ton pouvoir dans notre âme ce matin, dans notre esprit, afin que chaque matin, nous puissions couper le sommeil, nous lever, venir t'adorer, te célébrer dans ces lieux. Tu es grand, puissant, Jésus. Tu l'as fait pour nous laisser un modèle par excellence. Nous voulons suivre tes pas, car nous sommes tes disciples. Bénis mon frère, ma soeur. Je lis tout esprit qui nous empêche de répondre à ce programme. Que ton nom soit proclamé, soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième chose, nous allons prier pour les besoins. Levons-nous si vous avez un besoin. Nous allons prier d'ici. On ne va pas venir ici, mais si vous avez un besoin, vous voulez que Dieu vous touche là où vous êtes, levez-vous. On va prier. Nous croyons que Dieu est le Dieu des miracles, il n'a pas changé. Je vais demander à l'équipe de Londres de chanter gloire, car il est glorieux. Hein? C'est ça, non? Et digne de régner. Un chant juste, et puis continuez-nous dans ce chant. Levons nos mains et chantons ce chant, et puis après nous allons dans la prière. Gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux.
Père, nous t'élevons, nous te remercions. Tu es souverain, tu es grand, tu es puissant. Alléluia. Je veux t'adorer, je veux te louer. Prions. Rien canto, son de nos comptes. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'élevons. Tu es grand, tu es puissant, tu es digne d'honneur. Je brise. Riokoto Sandaraka. Riokoto. Riakata Sando. Alléluia. Alléluia. Tu es grand, tu es puissant. Je proclame les miracles maintenant dans la vie de mon frère, ma soeur. Recevez les miracles maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Et dans ta main, Jésus, touche les besoins de ton peuple. Guéris les malades au nom puissant de Jésus. Riakato Sodo. Riokotosa. Riakata. Riokotosa. Riokotosa. Fire. Riokoto. Alléluia. Je bénis ton peuple ce matin. La Bible déclare que tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Guéris nos vies, guéris nos cœurs, guéris nos pensées. Saint-Esprit, viens, remplis-nous encore ce matin. Remplis mon frère, sauf sur mon frère, ma soeur. Alléluia. Recevez la puissance du Saint-Esprit maintenant. Brise la puissance de ténèbres maintenant. Brise l'emprise de Satan sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. J'ai attiré le programme du diable maintenant. Lâche. Lâche la vie de mon frère. Lâche la vie de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Détruis tout esprit de mort sur ta vie maintenant. Lui la puissance de la mort sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Libère le cœur de mon frère, ma soeur. Libère nos vies. Au nom de Jésus. Puissance, touche. Touche, mon frère, ma soeur. Seigneur, je te bénis pour toutes les choses que tu fais maintenant dans nos vies. Tu es grand et puissant. Tu es dit de loin, d'honneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.